Je vais retracer l'itinéraire d'une jeune SDF, sa vie, enfin son histoire. Très bien, c'est un beau sujet. No comme en anglais? No comme Nora. Toi? Lou. Comme un loup? À mardi! Le personnage de Lou Bertignac, c'est une fille qui est surdouée. Elle a 13 ans. Elle est un peu toute seule quand même. Hein. Elle n'a pas beaucoup de... c'est vrai, hein, elle n'a pas beaucoup d'amis. Mais aussi, ça peut jouer avec les problèmes familiaux qu'elle a. Je vais dire les problèmes familiaux. Hein. Sa mère, donc, elle est dépressive. Je ne dirais pas pourquoi. Hein. Cette fille, donc, elle travaille très bien. Et puis, elle va faire un exposé sur les sans-abri. Et en fait, elle va interviewer donc, Julie Marie, enfin No, le personnage. Et elle va se lier d'amitié avec elle. Et après, elle va essayer de la sauver. No, je la verrais comme quelqu'un qui n'a jamais grandi en fait. Je suis pas sûre qu'elle grandisse un jour. Je la vois un peu en pointillé. Enfin, je veux dire, à l'intérieur d'elle-même, j'ai l'impression que c'est quelqu'un dont la construction et surtout dont la relation avec les autres est en pointillé. Le personnage de Lucas, c'est un personnage très léger, qui aime bien déconner, de toute façon, c'est sûr, et qui parle pas beaucoup de ses problèmes, mais qui a un peu des problèmes. Voilà. Il a des problèmes, je ne rentrerai pas dans le détail, mais il a des problèmes. Et non, mais bon, il aime ça déconner, il est assez désinvolte aussi, il bosse pas beaucoup, puis il aime s'amuser, quoi. Voilà. On avait sauté sur le lit avant avec Oui, Lina, ah ouais, oh là là, Ah ouais, c'était trop bien. On avait frappé à la porte. Je crois que c'est vraiment la scène que j'ai préférée. Quand j'étais sur le lit, c'était... En plus, on avait de la musique, c'était tellement bien. Oh là là. Et il y avait même des hamburgers sur le lit, si tu te rappelles. Ouais, il y avait un McDo sur le lit. Après, on pouvait sauter, c'était trop bien. Non, vraiment. Mais voilà en ce qui plus, retient du film. Elle a bossé en le plus, chien. regarde, quand on dit sauter sur le lit, il y a un certain âge où à chaque fois on dit non, saute pas sur le lit, tu vas casser le lit. Mais là, en fait, on pouvait vraiment sauter sur le lit comme on voulait. C'était trop bien. Alors, Antonin, peut-être avait la pression quand t'es arrivé. C'était terrible. Oui, terrible, il y avait une pression. d'arriver comme ça. Ah ouais, non, j'ai... Il est arrivé après, une semaine après le tournage. Hein. Ouais, une semaine après, et puis, ah oui, non, c'était parti à 100 à l'heure. Bah, d'ailleurs, c'est le cas de le dire. Ah oui, mais c'est sans jeu de mots, d'ailleurs, c'est le cas de le dire, parce que la première scène qu'on a tournée, c'est celle où on court dans la rue, partout. Et, mais je me souviens, parce que, bon, là, j'avais rien à dire, tout ça, mais... c'est super bizarre parce que ça fait super longtemps qu'on se connaît dans le film à ce moment-là, tout est trop cool et tout. Mais quand c'est la première scène et que t'arrives, t'es genre vas-y on y va, c'est parti. Ah bon ok c'est parti alors, mais c'est vrai que il faut un petit temps de démarrer. Faut oublier la caméra en fait. Les comédiens, moi, que j'aime, ont souvent une grande pudeur, mais qui n'est pas forcément placée sur la timidité. La pudeur peut être sur différents endroits. Mais, même c'est ce que disait... Mais les trois sont comme ça, d'ailleurs. De manière différente, ont une sorte de pudeur. Du coup, quand on a droit au lâchage, il y a quelque chose de... comment dire, précieux.